Aujourd'hui, on joue au jeu des différences. 3 niveaux, 3 catégories, 3 façons de vivre la Coupe Caterham nous emmènent découvrir les différences entre la Road Sport, la 340R et l'Académie. Vincent, on est sur la Coupe Caterham France, la reprise après une trêve estivale. Aujourd'hui, on va parler un petit peu des 3 catégories maîtresses de ce championnat. J'aimerais qu'on revienne un petit peu rapidement sur qu'est-ce que c'est la Coupe Caterham. Oui, en effet, donc c'est la reprise. C'est l'occasion pour les pilotes du coup de se remettre en selle et de profiter du circuit du pôle mécanique qui est plutôt un des plus techniques du calendrier. Pour faire un point sur le week-end, on n'a pas la catégorie 420R qui est la catégorie la plus puissante ce week-end parce qu'on est passé sur un format endurance dans la catégorie road sport. Sinon la Caterham, c'est une philosophie catégorie monotype, c'est-à-dire que tous les pilotes sur la grille ont exactement la même voiture avec un règlement technique très strict de manière à ce que ça fasse la part belle au pilotage et non pas à la préparation des voitures. Ce sont des voitures légères, propulsion sans aucune assistance au pilotage. Des voitures plaisir et idéales pour comprendre et maîtriser les techniques de pilotage. Là, on peut dire qu'on a vu rapidement les points communs qu'on peut avoir sur les 3 catégories qu'on retrouve sur la coupe. Pour les présenter rapidement, on a l'Académie, donc pour les débutants. Ensuite, on va avoir du coup la 7340R qui est quittée si on vulgarise rapidement. Et ensuite, la 3e qui est la Road Sport qu'on n'a pas forcément pour ce week-end, mais qui est présente dans le championnat. Donc si on revient sur l'Académie, qu'est-ce que c'est exactement? Est-ce que tu peux nous parler un peu des caractéristiques de la voiture? Donc l'Académie, c'est un modèle destiné vraiment pour débuter en pilotage et en compétition automobile. Déjà il y a un design, on va dire un design d'inscription qui fait qu'avec l'achat de la voiture, il y a la première licence du pilote, un encadrement et les inscriptions aux manches sur une saison complète. Donc en fait, c'est vraiment un package tout en un pour débuter en fait, en ayant le moins de recherche à faire sur comment s'inscrire, parce qu'en fait tout est compris dans ce package. Ensuite, la voiture en elle-même, techniquement, elle a aussi été pensée pour les débutants, c'est-à-dire elle est un peu moins performante en termes de chrono autour, elle roule moins vite que les autres, parce que c'est ce qui permet aux débutants vraiment de comprendre en toute sécurité comment se passe le pilotage pour bloquer des roues, le sous-virage, les glissades. Et donc ça passe par un choix de pneumatique. Donc on est toujours équipé en Yokohama mais des pneus route qui sont un peu moins adhérents que dans les autres catégories et des amortisseurs aussi beaucoup plus souples et pas de barre anti-roulis. Et qui permet du coup de connaître ses limites. Exactement, on atteint les limites. Voilà. Donc la voiture est aussi un peu plus constante entre les conditions sec et pluie. Parce qu'en fait on sait que c'est que du compromis, donc quand les voitures sont très performantes sous le sec, elles le sont moins sous la pluie. Donc l'Académie, ça permet d'avoir une voiture qui est très homogène un petit peu dans toutes les conditions et un peu plus facile à appréhender en termes de dynamique du véhicule. Voilà. Au niveau du moteur, qu'est-ce que c'est du coup? C'est un 2 litres Duratec qui fait 170 chevaux. Ok, pour participer aussi à cette catégorie, on le rappelle rapidement, il ne faut pas avoir eu de licence auparavant. Exactement, c'est ça. Comme c'est réservé aux débutants, il ne faut pas avoir été licencié automobile ni avoir fait de carrière en karting par le passé. Donc vraiment, des débutants. Et généralement, qu'est-ce qui ressort auprès justement de tes clients? Qu'est-ce qu'ils apprécient chez cette voiture? Déjà, quand ils sont débutants, s'ils sont un tout petit peu passionnés, ils trouvent ce qu'ils viennent chercher, c'est-à-dire de l'adrénaline et du plaisir. Après, pour les plus travailleurs, ils arrivent vraiment à progresser et à trouver des concurrents à leur niveau pour aller chercher des bonnes places sur la course. Et ça fonctionne très bien et souvent l'alchimie prend parce que c'est des pilotes qu'on retrouve ensuite dans les catégories supérieures chez nous les années suivantes. Et donc il faut savoir aussi que c'est une voiture qui est homologuée pour aller sur route, donc il y a le plaisir du circuit et aussi de la route. Oui, merci de le préciser, j'avais oublié, mais c'est vrai que c'est des voitures qui sont homologuées pour la piste mais aussi qui peuvent avoir une carte grise. Donc les pilotes qui ont les voitures dans leur garage peuvent aussi en profiter le week-end pour faire des balades, parce que c'est aussi une voiture plaisir comme une moto pour aller profiter des petites routes ou d'une balade sur la côte. Ok, du coup, quand on était sur une académie l'année 1, on va dire, l'année 2, ou même si par exemple on n'a pas pu faire l'académie parce qu'on était pilote avéré, on va dire, on peut aller du coup directement sur la 7340R. Ouais. Qu'est-ce qui va changer exactement sur celle-ci? Il y a un kit donc déjà sur les trains roulants, donc avec des amortisseurs et des barres anti-roulis qui vont vraiment raidir la voiture. Et on va équiper la voiture aussi de pneus Yokohama, une gamme un petit peu plus circuit de semi-slick, qui procure donc cet ensemble amortisseur, barre anti-roulis et pneus viennent vraiment donner une meilleure adhérence pour les pilotes qui arrivent à l'utiliser. Donc là on va parler de transfert de charge, de freinage, de trajectoire.
Mais voilà, les pilotes qui ont trouvé un peu la technique en académie vont pouvoir continuer à progresser et avoir une voiture bien plus performante. Et on va également l'équiper d'un autobloquant, un pont à glissement limité. Donc ça, c'est un système qui permet d'augmenter aussi la motricité. Donc ça rend aussi la voiture avec un caractère un peu plus péchu, un peu plus agressif. Mais c'est ce qui permet voilà, de gagner encore un petit peu en sensation et en performance sur un tour. Donc en fait, on peut acheter l'académie et ensuite la transformer avec un kit justement pour la passer sur cette catégorie. Exactement. Quand on roule justement sur cette voiture, qu'est-ce qui est apprécié ici? C'est peut-être plus le fait de liberté et de technique du coup pure? On va dire que ceux qui continuent à participer aux compétitions, ils viennent chercher la même chose, hein, l'adrénaline et le meilleur chrono. Et le fait d'avoir une voiture qui est plus performante, ça permet en fait, de décupler les sensations, quoi. Simplement, c'est vrai qu'en allant plus vite, on va chercher quand même plus d'adrénaline. Puis voilà, en fait, je pense que l'humain, il est fait comme ça, il en veut toujours un petit peu plus. Donc voilà, on retrouve une catégorie avec des pilotes qui sont plus expérimentés et des voitures plus performantes, donc ça continue dans le bon sens. Et ensuite, du coup, la dernière catégorie, la catégorie Road Sport. Est-ce qu'on peut revenir du coup sur les caractéristiques vraiment propres du véhicule? Parce que là, c'est encore différent. Donc, oui. le moteur est différent. C'est ça. Différent. En fait, c'est vrai qu'on a parlé de l'Académie, la 340, du coup, qui sont issus en fait du même modèle de la gamme. La Road Sport, c'est une voiture du coup qui est plus produite neuve à l'usine. C'était du coup un modèle qu'on utilisait pour l'Académie il y a de nombreuses années. Donc la particularité, c'est qu'elle est un peu plus légère, elle a un peu moins de chevaux, elle fait que 130 chevaux. Donc c'est une voiture qui est un petit peu moins puissante, mais on va dire un tout petit peu plus agile. Elle a des caractéristiques qui font aussi qu'elle a les mêmes pneus à l'avant qu'à l'arrière, ce qui n'est pas le cas sur d'autres modèles, et elle n'a pas de pont autobloquant. On l'a aussi équipée il y a quelques années de boîtier éthanol, ce qui fait qu'elle roule du coup avec de l'éthanol issu du commerce. Et donc ça, c'est une voiture qui se situe un petit peu entre les deux modèles cités précédemment en termes de performance pure, mais on a essayé d'axer le championnat vers vraiment une typologie de pilote très gentleman. Et donc on va dire on la rend accessible aux pilotes qui ont déjà eu des licences, mais pas des pilotes trop jeunes qui auraient des ambitions de peut-être progresser dans d'autres catégories. Ouais. Voilà, on essaye vraiment de garder une philosophie, ça n'empêche pas qu'il y ait un super niveau, mais une philosophie vraiment de gentleman driver. Et cette année, et on le vit ce week-end à Alès, on a également fait 2 manches endurance, des courses de 3 heures. Et donc je pense que cette catégorie va trouver un équilibre avec quelques manches sprint destinées aux amateurs et aux féminines. C'est vrai que je ne l'ai pas précisé, on a aussi entre 3 et 6 féminines qui participent à chaque course. Donc on oriente aussi les féminines sur ce championnat-là. Et des courses d'endurance de 3 heures. Les courses d'endurance, ça permet quoi? On va refaire un petit point rapidement, parce que c'est vrai que c'est la nouveauté cette année. Pourquoi avoir développé ce type de course? Donc nous en Caterham, donc je l'ai dit, catégorie monotype est orientée sprint, c'est-à-dire une qualif qui donne une grille de départ et une course de 30 minutes avec un départ arrêté, un seul pilote dans la voiture. Donc voilà, des courses très intenses, c'est ce qu'on aime, avec un seul pilote. On avait fait l'expérience par le passé d'avoir des courses d'endurance et ça plaisait, ça faisait quelques années qu'on ne le faisait pas. Et donc là, avec les réglementations qui avaient un petit peu évolué, en fait, quitte à le faire, on a voulu le faire vraiment parfaitement en suivant les règles. Et donc on a fait des courses de 3 heures qui permettent du coup aux pilotes de s'associer entre eux, donc de faire des équipages de 2 ou 3 pilotes, donc de partager quelque chose, d'avoir un petit aspect stratégie aussi. Et finalement, à la fin, c'est pas forcément le plus rapide qui gagne, mais les plus réguliers, qui font pas d'erreur. Donc en fait, voilà, on a une typologie de pilotes qui s'y plaît aussi dans des courses peut-être un petit peu moins intenses et qui sont plus sur la durée. Et il y a aussi des sous-catégories dans cette endurance. Il me semble qu'il y a donc les professionnels amateurs, si je peux qualifier ça comme ça, les familles, voilà, et les novices. Donc en fait, on a le classement scratch, on va dire, avec les pilotes qui sont pas professionnels, mais qui ont l'habitude de rouler en Caterham, donc il y a un vrai niveau. Et puis en fait, pour inciter les gens à inviter des proches, du coup on a fait une catégorie famille. Donc là, c'est rigolo parce qu'on a quasiment une dizaine de voitures qui roulent. Donc c'est soit des frères et sœurs, soit des parents et leurs enfants. Enfin voilà, donc il faut que l'équipage soit composé 100% de personnes qui sont de la même famille. Et la catégorie novice, c'est quand 50% de l'équipage est composé de pilotes qu'on n'a jamais vus en Caterham. D'accord. Et donc là, on a, je crois, 6 ou 7 voitures qui sont engagées dans cette catégorie. Donc ça veut dire qu'on a au moins 6-7 pilotes qui n'ont jamais participé à aucune course en Caterham et qui vont découvrir le championnat avec nous ce week-end. Ça renforce le lien familial qu'on peut retrouver justement, je suppose, sur vos week-ends. En effet, ça va dans la bonne direction. Ouais.
Donc on a vu toutes les caractéristiques techniques qui différencient du coup les véhicules. Maintenant sur piste, ça donne quoi au niveau des chronos? C'est une bonne question. Sur le circuit du pôle, qui est un peu notre base d'essai, donc on va partir de l'académie. Là, les meilleurs chronos qui sont faits par temps sec, c'est 1:27.0 dans le sens championnat horaire. Si on suit notre présentation, la 340, ça roule en 1:21.5. Donc voilà. 4 secondes. Ouais, c'est 6 secondes plus vite. Et la Road Sport, du coup, se situe au milieu avec des chronos en 1:24.0. Donc du coup, en gros, il y en a pour tout le monde finalement, et on ne peut qu'inciter des potentiels pilotes à venir essayer justement l'académie. Est-ce que vous faites des journées tests vous Oui, en effet, on organise régulièrement, surtout en hiver, des séances d'essai, soit pour quelques tours de découverte, soit pour des vraies séances coaching. Et on a l'habitude de trouver chaussures au pied de n'importe quel passionné. Génial, et ben merci, on te souhaite un bon week-end à toi et toute l'équipe Caterham sur le pôle mécanique avec Céline. Merci beaucoup.